Mes parents ont fait le choix de devenir producteurs et affineurs en 1997. Donc depuis 1997, ils affinent des Saint-Nectaire. Et moi, j'ai pris la continuité en 2009. Donc bonjour et bienvenue au GAEC du Midi et la SAS Famille Guitare. Nous sommes sur la commune de Saint-Genès-Champès, à 1000 mètres d'altitude au pied du massif du Sancy, à côté de Superbès. Nous sommes producteurs affineurs de Saint-Nectaire fermier. Nous transformons le lait de nos 85 vaches montbéliardes. Nous produisons en général à l'année aux alentours de 65-67 tonnes de Saint-Nectaire annuel. Nous sommes 7 personnes à travailler ensemble, dont 3 associés. Et 4 sur la partie SAS Famille Guitare. Nous commercialisons une petite part en vente directe à la ferme et une autre part en GMS, grande et moyenne surface, et 60% du restant du volume est vendu en crèmerie et fromagerie. Nous transformons 100% de notre lait en fromage car à l'heure actuelle, c'est l'un des moyens qui nous permet de mieux vivre de notre métier, clairement. Aujourd'hui, nous avons les atouts de la montagne qui nous permet d'avoir des prairies très diversifiées, mais nous avons également ces contraintes où nous avons des coûts de production qui vont être beaucoup plus élevés qu'en plaine. Donc aujourd'hui, nous vivons avec moins de 12 hectares par UTH sur notre exploitation. Ceci est permis grâce à la valorisation du fromage et de sa transformation et des choix stratégiques que nous avons faits au sein de notre structure. L'objectif de notre exploitation, c'est de vivre correctement de notre métier. Déjà, nous, associés, mais également nos collaborateurs, nos salariés sur la structure. Un territoire, c'est avant tout des hommes, une histoire et une aire géographique. Et nous, à la famille Guitare, nous souhaitons bien mettre notre pierre à l'édifice sur l'histoire en embauchant d'autres personnes. Et je trouve que ça, d'un point de vue objectif et d'un point de vue vision globale, on ne pourra jamais faire mieux en développement local que de pouvoir faire venir des personnes sur nos territoires et de les intégrer complètement et qui vivent à l'année sur nos territoires. Donc nous, depuis un certain nombre d'années, nous avons toujours investi dans le but de faire un fromage de qualité. Donc nous avons une fromagerie que nous avons rénovée en 2012 à hauteur de 120 000 €. Nous avons également toute la partie cave que nous avons rénovée en 2020 à hauteur de 110 000 €. Et là, à l'heure actuelle, nous réfléchissons pour notre confort en tant que chef d'exploitant qui transformons notre lait, mais également pour nos collaborateurs et nos salariés sur l'adaptation de nos matériels en fromagerie de façon ergonomique. Nous ne changerons pas le travail, mais nous avons pour objectif de le rendre le plus agréable possible. Aujourd'hui, nous avons un appui technique, si nous avons besoin, qui est l'interprofession Saint-Nectaire, qui est un fort appui pour nous, mais nous avons notre savoir-faire également. Donc nous formons en interne nos salariés et nos futurs collaborateurs. Aujourd'hui, l'affinage, c'est un savoir-faire qui se transmet et chaque produit est unique. Je considère que chaque producteur a son savoir-faire et ses exigences sur son produit. Un lot de fromage correspond à 2 journées de fabrication et chaque lot de fromage a une analyse libératoire avant la mise sur le marché. Donc c'est-à-dire que nos lots de fromage, on a une analyse de fromage tous les 2 jours de transformation avant la mise sur le marché de nos produits. Et nous devons bien évidemment transmettre ces résultats d'analyse à la DDPP. La transformation à la ferme demande une réelle organisation de travail. Aujourd'hui, moi sur ma structure, un maximum de personnes est polyvalent sur les différentes tâches. Donc il y a forcément des responsables par atelier, que ce soit sur la production en prairie, que ce soit en production laitière, mais également la transformation et également l'affinage. Et chacun est plus ou moins polyvalente sur tous les domaines pour donner de la souplesse au système et ne pas avoir de contraintes et que notre système ait le plus de résilience possible. En fait, nous nous sommes créés quasiment notre propre service de remplacement en interne, c'est-à-dire on a réorganisé les différentes personnes sur les différentes tâches de sorte à faire en sorte que notre système ait le moins de résilience possible et soit le plus périn possible, principalement d'un point de vue main-d'œuvre.